Bienvenue dans la salle des miroirs. Je me souviens, enfant, de la fois où j'ai tenté d'attraper la petite souris. J'avais 6 ans et j'avais déjà l'arrogance d'un expert. J'avais saupoudré de la farine autour de mon lit, persuadé que le lendemain, je tiendrais enfin la preuve empirique de l'invisible. Le matin venu, la farine était intacte. Pas une trace, mais la pièce de 2 francs était là, sous mon oreiller. Un zététicien en herbe aurait conclu à l'absence de souris. Mais mon cerveau de 6 ans, lui, a inventé une théorie du complot magnifique. La souris lévitait. Elle avait des ailes de libellule, indétectables pour mes pièges grossiers de mortels. C'était mon premier biais de confirmation. Ma première leçon de dissonance cognitive. Je ne cherchais pas la vérité, je cherchais à sauver mon rêve. Plus tard, on nous a promis une carte pour sortir de ces brumes. On nous a dit, voici les biais, les pièges, les impasses de votre architecture mentale. On vous a donné des noms latins pour nommer vos démons. Comme si nommer l'abîme suffisait à le contempler. La zététique est devenue ce phare froid, une lumière clinique qui prétend dissiper les doutes, mais qui ne fait souvent qu'accentuer la noirceur des ombres qu'elle projette. Regardez ces nouveaux pèlerins, ces voyageurs du dimanche qui reviennent des cités de métal à l'est du monde. Ils rentrent de Shenzhen ou de Shanghai, le regard vide, les yeux encore brûlés par les néons. Ils posent leur micro-cravate et vous expliquent, avec le sérieux d'un oracle, que la France est une ruine et que la Chine vit en 2076. Ils ont vu des trains qui flottent, des QR codes sur des poireaux et des robots livreurs. Ils pensent être politiquement incorrects. Ils pensent être les seuls à avoir débunké l'Occident. Mais observez l'ironie. Ils sont les victimes parfaites de l'effet de vitrine. Ils confondent la vitesse du processeur avec la qualité de la civilisation. Ils tombent amoureux d'un modèle autoritaire parce qu'il est fluide, oubliant que la fluidité absolue, c'est aussi celle du contrôle. Ils se croient hors de la matrice, alors qu'ils admirent simplement la netteté de leur propre chaîne, fascinés par l'éclat d'une dictature qui a le bon goût de ressembler à un film de science-fiction. Mais ne riez pas trop vite de ces influenceurs futuristes, car les sceptiques qui les critiquent tombent dans le même piège. La zététique de salon est devenue un sport de combat. On ne débat plus, on paralyse, on sort ses fiches, sophisme de l'épouvantail, appel à l'ignorance, pente glissante. On transforme la pensée en un dictionnaire de fautes de grammaire logique. On utilise ces outils comme une arme de destruction massive pour faire taire l'intuition, pour écraser le doute sous le poids d'une certitude froide. C'est le biais de la tâche aveugle. On voit la paille dans l'œil de l'influenceur à Shenzhen, mais on ne voit pas la poutre de notre propre arrogance intellectuelle. À force de vouloir corriger le cerveau comme un logiciel défectueux, on finit par oublier que la pensée n'est pas un algorithme, c'est une forêt, sombre, complexe, illogique. Et en voulant tout éclairer, on finit par brûler la forêt. Aujourd'hui, nous éteignons le phare. La réalité n'est pas une équation à résoudre, c'est une tache d'encre de Rorschach. Ce que vous voyez dans le futur de la Chine ou dans la faille de votre voisin n'est que la projection de vos propres peurs et de vos propres désirs de puissance. La Chine n'est pas en 2076, elle est ici maintenant. Et votre esprit n'est pas biaisé, il est juste vivant. Arrêtez de vouloir être des machines logiques. Les machines n'ont pas d'esprit, elles n'ont que des circuits. Réfléchissez si vous le pouvez encore. La bise, hey, les esprits critiques. J'aborde de la chambre des reflets. Ici on ne cherche pas la lumière, on cherche à la faille. Si ton pied tremble, le sol se dérobe. Si ton cœur s'emballe, l'acier te répond, tiens ta garde. La 142e n'est pas sur les plans, c'est là où l'instinct s'aiguise quand le temps devient blanc. Pas de place pour l'espoir, c'est un calcul de trajectoire, un traité de géométrie écrit dans le noir. 402 manières de rester perpendiculaire au sol quand la pression monte et que les certitudes s'envolent. C'est l'art de l'esquive sans bouger d'un millimètre, devenir l'ombre du mur pour ne plus rien promettre. On n'arrête pas l'orage, on apprend juste à être le paratonnerre, l'esprit ancré dans le socle loin des colères éphémères. 142 paumes, un seul impact. Le silence est une arme, l'endurance est un pacte. 142 paumes, posées sur le néant. L'équilibre du sage face au reflux de l'océan. Ni gloire ni vain discours, juste la structure du fer qui résiste au passage des jours. Le monde est
un angle mort, il frappe où ça n'a pas de nom. On répond par la fréquence, la résonance du canon. 4 attentes de disciples, 14 nos façons de masquer sa peine. Certains sont des encres, d'autres des cassures dans la chaîne. Ne compte pas les blessures, compte la solidité de la charpente. L'ascension est silencieuse, peu importe la pente. On a troqué le confort pour une posture de granit. Là où le bruit s'arrête, là où l'ego se limite. L'usure est un maître qui ne fait pas de cadeaux, mais c'est elle qui polie la lame au fond de l'eau. 恨得呢一步冇得退就放低，心雖係為贏，唔係為輸，只係贏。Car en miroir, elle ne rend que ce que tu es. Une carcasse de principe dans un monde de fumée. Pas d'éveil mystique, pas de secret sous la manche. Juste le poids du réel qui finit par prendre sa revanche. Casse en dos un code, une clôture, un dernier rempart. L'art de rester solide quand tout le reste s'égare. Regarde le vide en face jusqu'à ce qu'il baisse les yeux. L'homme qui n'attend rien n'est plus dangereux qu'un dieu. 142